Nous sommes le 17 mars, c'est encore le mois de la femme et iWeb célèbre une fois de plus le mois de la femme avec quelques étudiantes et étudiants. Ensemble avec eux, nous allons débattre autour d'une question qui est de savoir si la femme congolaise est compétente. Nous vous demandons de rester connectés parce que ici, nous allons avoir à boire et à manger. Suivez. Bienvenue à tous. Je suis heureux de vous recevoir chez nous. La question posée est une question compliquée. En même temps, on doit vous défendre et en même temps, on doit vous attaquer. Donc, je crois qu'on va discuter sans tabou. Et je ne sais pas qui lance les hostilités, mais bon, vous avez la parole autour du thème. C'est la femme qui commence. On accorde la parole à la femme. Hein. C'est le mois de Quelle la est la femme. première dame qui prend les devants? Madame Moyo. Merci, messieurs, pour la parole accordée. Moi, je m'appelle Jemimon Nyangim, licenciée en sciences de l'information et de la communication en 2022 à l'UPEN. Concernant cette thématique, je dirais que oui, les femmes congolaises sont compétentes, puisque là déjà, dans le monde entier, on valorise plus la femme, surtout sur son autonomisation. Et si on voit bien, même chez nous ici en société, on a plusieurs dames reconnues qui ont fait de nom. Il y a Janine Mabunda, il y a Marie-Ange Lukian. Donc, elles sont de femmes qui ont inspiré plusieurs, parmi lesquelles moi aussi j'en fais partie. Pourquoi pas être à la longue comme Madame Janine Mabunda ou bien comme Marie-Ange Lukian. Vous voyez un peu. Donc, les femmes sont-elles capables d'assumer aussi les postes que les hommes font? Donc, voilà un peu ma petite introduction sur cette question. Merci. D'accord. Apparemment, il y a le micro qui est demandé de l'autre côté. Ok. Mon nom, c'est Josué Mbukaulu Katika, licencié en relations internationales, option politique internationale, chômeur de l'État, je précise. La question de la femme, vu que nous sommes au mois de la femme, le 7 mars. Il faut être gentil. Hein. Je suis très gentil. Oui, moi, en fait, la femme m'inspire, mais voyons voir si la femme peut être compétente et si la femme peut être innovatrice dans la société congolaise. Je dirais carrément faux en même temps vrai. Pourquoi faux? Parce que il vient de parler de Janine Mabunda. Il vient de citer le nom de Janine Mabunda, Marie-Ange Lukian, tout ça. Mais Janine Mabunda a été, je dirais, chassée en Assemblée nationale. Qu'est-ce que Mabunda a fait? Mabunda n'a apporté aucune solution qui engage l'État à l'Assemblée nationale. Si elle était compétente, moi aujourd'hui on parlera encore de Mabunda. Mabunda a été chassée. Parler de Mabunda à titre d'exemplarité, en tout cas, tu as tapé à côté. Par contre, vrai, parce que la femme, c'est un être humain comme tout le monde. La capacité que Dieu a mis chez les hommes, ce sont les mêmes capacités qu'on peut trouver chez la femme. Mais ce qui est plus important, c'est maintenant de voir comment développer ces capacités, comment développer la compétence. C'est ce que la femme congolaise ne fait pas. C'est ça en fait les défauts. La femme congolaise est là dans des distractions inutiles. Et bien voilà. Mais je poserai la question honorable Jean-Jacques Mamba. Honorable, vous pensez que la femme congolaise peut être compétente? Ou vous allez nous contredire encore? J'ai vu qu'il y a un micro qui est demandé. Je vais continuer après madame. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Mouerou Amani Rachel. Je suis étudiante en relations internationales en première licence à l'UPEN. Alors, pour répondre à la question, je dirais d'abord, la femme, c'est un être de sexe féminin, comme tout être, comme l'être humain de sexe masculin, mais seulement, elle est porteuse d'une vie. Alors, puisqu'elle porte la vie, elle peut porter le monde. Donc, la femme peut diriger le monde, peut diriger un pays. La femme est capable de tout, elle peut tout faire, mais seulement il manque à cette femme la conscience de prendre les choses au sérieux. Alors si la femme peut être députée nationale, si la femme peut être MC comme moi, si la femme peut étudier, peut faire de grandes études, alors elle est capable de diriger. Donc la femme peut changer le monde. Arrêter ces discours de discrimination. La femme, elle peut changer le monde, la femme peut développer un pays. Prenons un exemple de Jeanne d'Arc en France. Cette femme, elle a sauvé la France. C'était un homme?
C'était une femme. Donc la femme est capable de tout. Elle est capable de changer les choses, de changer la donne. Bon, déjà, vous n'avez pas le micro, donc le son, on risque de ne pas l'avoir. Chaque fois que vous voulez parler, vous prenez le micro. Je vais réagir un peu. Bon, déjà, je ne sais pas qui avait choisi le 8 mars et pourquoi c'était le 8 ou pourquoi le mois de mars. On pouvait prendre le mois d'avril ou le mois enfin, n'importe quel autre mois pour fêter le mois, pour fêter la femme. D'abord, nous devons beaucoup de respect aux dames. Effectivement, elles ont des capacités que nous n'avons pas. Ce sont des êtres qui sont capables d'aller travailler le matin, revenir à la maison à 16h, s'occuper des enfants et puis faire à manger pour le mari. Donc ce sont des êtres braves qui débordent d'énergie. Seulement, je crois qu'à un moment donné, elles sont victimes de leur propre turpitude. Vous ne pouvez pas réclamer quelque chose qui existe. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne peut établir la différence des quotients intellectuels entre les femmes et les hommes. Il y a des femmes autant intelligentes que les hommes. Mais en même temps, refuser de consacrer la différence génétique entre les hommes et les femmes, c'est compliqué. Il y a des professions que les femmes ne font pas. Vous avez par exemple des professions complexes qui nécessitent des efforts physiques. Les femmes n'ont pas les capacités physiques des hommes. Spécifiquement, même lorsque vous voyez dans l'armée, tout ce qui est très très compliqué, les femmes ne viennent pas parce qu'elles sont émotionnelles. Autant aussi, les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Et vous allez voir dans plusieurs administrations du monde, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce qu'une femme peut gérer plusieurs dossiers. Et vous voyez, au niveau des secrétariats, des administrations, les femmes font mieux, sont beaucoup plus efficaces que les hommes. Donc, refuser cette différence n'est pas équivalent, ou accepter ces différences ne vaudrait pas dire que les femmes sont moins compétentes. Ça n'a rien à voir avec la compétence. Moi, je parle des dispositions humaines qui sont liées à notre patrimoine génétique, à la manière dont Dieu nous a créés. Nous sommes différents. Et cette différence, on peut la constater dans plusieurs domaines. Maintenant, en ce qui concerne les prestations intellectuelles, les femmes ont de très bonnes prestations intellectuelles. Il y a des femmes beaucoup plus intelligentes que les hommes. Dans ce pays, il y en a eu. Il y a des femmes courageuses. Vous avez cité Mme Janine Babunda, il y a Mme Eva Zaïba qui est au gouvernement, Ange Lukiana et tout ça. Mais malheureusement, il y a aussi une question d'engagement. Parce qu'aujourd'hui, la faible représentativité des dames dans nos institutions, alors qu'elles sont en train de demander la parité, un gouvernement est investi par un Parlement. Et un Parlement, ceux qui sont au Parlement vont aux élections et gagnent leur siège. Donc, à partir de ce moment-là, si sur une liste de 10 personnes, il y a 8 personnes qui vont aux élections, qui vont battre campagne, il est tout à fait normal que vous ayez à la fin un Parlement qui a plus ou moins 400 hommes et peut-être un peu plus, 450 hommes et 50 femmes. Et cela aura des incidences sur le gouvernement parce que la femme ne s'engage que très peu. Moi, j'ai vu, lorsqu'il y avait des campagnes en 2018, il y a des femmes qui s'engageaient, mais lorsque vous prenez, parce que là, c'est un engagement libre, lorsque vous prenez les propensions, vous constaterez que vous êtes toujours à 20% de femmes qui s'engagent vraiment et 80% d'hommes ou 80% de femmes qui ne veulent pas s'engager parce qu'elles trouvent que c'est trop compliqué, parce qu'il faut aller parler aux gens et parce que lorsqu'elles sont aussi en face des gens, il y a des personnes qui se disent « Ah, moi, si, bon, au fait, c'est... » Voilà, la politique, c'est un monde dur. Et partout au monde, les femmes qui tiennent debout et qui dirigent des gouvernements, comme les Angela Merkel et consorts, la plupart d'entre elles, elles n'ont de femmes que de noms. Mais en réalité, vous remarquerez que leur caractère, ce sont des hommes. Les femmes qui réussissent et qui percent en politique, ce sont des hommes. Et vraiment des hommes à part entière, mais avec un sexe féminin. Et donc, il y a très peu de femmes qui ont ce genre de caractère, qui ont ces génomes. Et donc, on peut expliquer la situation de cette manière-là. Alors, moi, je ne remets pas en cause la compétence des femmes, mais je suis un fervent défenseur de la différence qui existe entre ces deux sexes. Aller faire croire au monde entier, ou essayer de vous convaincre vous-même que nous sommes pareils, c'est vous faire du mal. Nous ne serons jamais pareils. Mais ne pas être pareil ou être différent, ça ne veut pas dire qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. Suivant les domaines, je vous donne un exemple. Quand vous prenez le cerveau de la femme, elle a des capacités spatiales très faibles. Ça veut dire que vous prenez une voiture, vous donnez à une femme pour qu'elle fasse une marche arrière, elle va le faire moins bien qu'un homme, parce que nos capacités spatiales sont développées. Et tout ce qui est trigonométrie, tout ce qui est spatial et tout ça, vous verrez très peu des femmes, parce que nous
Nous avons cette capacité de projection. Par contre, une dame, il est midi, sur une chemise blanche, elle peut voir les cheveux ou les traces d'une femme blanche. Ça veut dire que donc elle peut voir un trait de cheveux. À midi, elle vous regarde, elle voit qu'il y a un cheveu sur vous. Un homme ne verra pas ça. Une femme arrive dans une maison qu'elle a laissée à 8 heures, elle arrive le soir, c'est la première qui va vous dire qu'on a déplacé telle chose, il y a telle chose qui manque. Donc nous n'avons pas ce sens de détail. Il faut accepter la différence sans remettre en cause les capacités des femmes, mais nous sommes des êtres totalement différents. Et pour certaines choses, les femmes ne peuvent pas être à la hauteur, autant pour d'autres, les hommes le sont, ou les hommes ne le sont pas, et les femmes le sont. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, monsieur l'honorable. Moi, je m'appelle Kisimbangoy. Je suis licencié en relations internationales, politique et options politiques internationales. J'aimerais tout simplement vous compléter. Moi, je prends l'exemple de la femme congolaise. Alors, elles ont une mauvaise conception. Pour une femme congolaise, la femme, en général, c'est le ménage, la maison et autres. Alors, elles s'oublient tout justement qu'elles peuvent occuper des postes publics, être aussi présidente de la République. Et sur ce, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est comparé aux hommes, c'est faire du mal. Ça, c'est clair. Il faut le savoir déjà. Je ne menace personne, mais c'est un petit rappel. Voilà. Oui, j'allais citer. Et sur ce, nous devons enlever ça. Vous devez enlever ça dans votre tête que la femme est là juste pour les ménages. Comme moi, je me réfère toujours à l'honorable. Comme il a dit, à midi, vous devez voir sur une chemise blanche qu'il y a un chevet ici. Et vous savez que c'est contagieux. Hein? Et quand vous avez l'habitude de faire ça, et vous êtes limité dans les idées. Donc, quand vous entrez dans votre maison, tout ce que vous cherchez, c'est de voir qui est venu dans ma maison au lieu de penser à autre chose. Vous voyez? Donc, cette femme congolaise-là doit se développer, de voir les choses autrement. Ce n'est pas seulement le ménage comme une femme en machine de production d'enfants et autres. Donc, on doit sortir de ça. Donc, on doit viser haut. Et comme vous donnez l'exemple de Mme Janine Mabunda, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime envers elle. Alors, il faut faire la différence entre une femme forte et une femme choisie pour qu'elle représente un groupe de gens. Merci beaucoup. Merci. Je ne veux pas les contredire, je veux juste essayer de leur faire comprendre. Non, je ne t'attaque pas. En disant, déjà, si nous revenons un peu en arrière, nos mamans n'étaient pas vraiment instruites. Avant, la conception de la femme était juste le mariage, enfant. En tout cas, l'idée pour travailler était hors du commun. Et c'est avec le temps que la femme se sent capable, qu'on a essayé de valoriser la femme. La femme doit être instruite, la femme doit être formée, la femme doit travailler et tout et tout. C'est après, au fur des années, que la femme a eu conscience de cela. Et s'il y a maintenant ces jeunes dames, ces jeunes femmes qui veulent maintenant pas s'imposer, mais s'intégrer dans le monde du travail, c'est une chose à encourager. Puisqu'il y a celles même qui n'ont pas eu le temps de faire des universités et tout, mais qui ont fait recours aux petites formations. Il y a des esthétiques, de make-up et tout et tout. Même les femmes, genre de filles mères qui s'étaient un peu abattues et tout, mais ils ont eu à faire de petites formations afin d'être autonomes, pour ne pas toujours dépendre des hommes. Cette capacité-là d'entreprendre, comment dire, de se former à un métier quelconque pour être utile à la société. Voilà un peu. C'est pas toujours que la femme doit être ménagère et tout, mais c'est une conception qu'on avait à l'époque, que les femmes ont gardé jusqu'à un stade où elles se sont révoltées. Voilà même pourquoi on fête le 8 mars et tout et tout. Donc voilà un peu. Ça n'a rien à voir. Je veux parler. En fait, pour moi, je m'appelle David. David Kassongo Kiboé, licencié en relations internationales, option économie internationale. Et actuellement, je suis président fondateur d'une organisation de jeunes. Oh, vous êtes déjà président fondateur? Oui, nommé COP Nayo. Okay. Pour moi, je dirais que la femme, si elle est compétente ou pas, c'est un problème de la conception congolaise. Aujourd'hui, nous dénigrons les femmes. Même par ma façon de voir une femme, souvent même dans le quartier, lorsqu'on discute, il y a les femmes qui ont beaucoup étudié, on les zappe un peu, nous les hommes. On a peur de nous confronter aux femmes qui ont beaucoup évolué dans les études. Je considère que, de mon point de vue... Et moi, un Congolais, ou soit un jeune Africain, ce que je veux, c'est que la femme reste...
plus faible, reste encore plus faible que C'est ce moi. que vous voulez. Oui, c'est beaucoup plus ça. C'est notre conception en fait. Non, il parle de la conception congolaise africaine. C'est la conception congolaise ou africaine. Si vous voulez parler, vous prenez le micro. Oui, et quand une femme évolue, c'est un problème pour l'homme. Et moi, j'ai dit que la femme, elle est compétente, elle est très importante. Et on a parlé de Madame Janine Mabunda, qu'on a même dit qu'il y a une différence entre choisi et mérité. C'est un problème de la méritocratie. Et là, je dirais, même s'il faut choisir une personne, on ne choisit pas n'importe quelle personne. C'est qu'on choisit une personne par rapport à une compétence ou à ce qu'elle a eu à faire ou par rapport à son cursus ou à un parcours. Je ne maîtrise pas. Mais oui, les affinités. Bien sûr, je viens d'un parti politique. Tu as oublié ça? Ça, c'est la réalité congolaise, mon cher. Tu peux émettre un point de vue, il ne faut pas oublier la réalité congolaise. Je n'oublie pas. Mais alors, je peux connaître 8 personnes, mais si je choisis une personne, c'est que la personne mérite Je vais quelque part. commenter quelque chose. Vous savez, nos femmes, nos mamans, nos sœurs renferment beaucoup de contradictions. Lorsque vous allez à l'étranger, où d'ailleurs la parité est presque, c'est vraiment une obligation, vous allez constater que le comportement des dames à l'étranger, c'est un comportement typiquement évolué aussi. C'est-à-dire que vous rencontrez une dame là-bas, vous allez au restaurant, la facture arrive, elle demande la facture, elle vérifie, elle fait le calcul mental, elle la divise par 2, elle paye sa part. Et en Afrique, précisément chez nous, les femmes vous disent oui, nous sommes égaux, nous sommes compétents, nous devons. Mais lorsque vous êtes avec une dame, elle vous fait comprendre que vous avez des tâches qu'elle, elle n'a pas. C'est-à-dire que je sors avec vous, vous devez me prendre en charge, vous devez vous occuper de moi. Exactement. En réalité, ce sont des contradictions que vous avez vous-même. Une Européenne évoluée, émancipée, se gêne de recevoir l'argent d'un homme. Même lorsqu'elle est mariée, qu'elle travaille, s'il y a un projet, elle donne sa part, le mari donne sa part. C'est ça l'égalité. Et donc la contradiction que nous avons ici, c'est qu'à un moment donné, nous réclamons des choses quand ce sont des avantages et que ça nous arrange, et nous acceptons le contraire lorsque ça vous arrange aussi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand il y a un problème, la nuit, ça siffle dehors, où il y a du bruit, vous dites à votre époux, et pourquoi lui doit sortir et pas toi? Parce que vous considérez que le monsieur, il est le protecteur et que s'il y a un risque à prendre, lui, il doit le faire. Donc, ce sont toutes ces contradictions internes qui font qu'aujourd'hui, je considère que si nous sommes d'accord sur le fait que nous sommes tous différents, les femmes différentes des hommes, pour le reste, c'est une question de méritocratie. Si pour une place X ou Y, une femme peut faire le travail qu'un homme peut faire et qu'elle est plus compétente pour le faire, eh bien que cette femme-là fasse ce travail. Mais n'oubliez pas qu'aussi, en termes de courage, en termes d'initiative, pour ceux qui sont chrétiens, vous allez constater que ces capacités-là, nous les avons. C'est-à-dire que quand on cherche des gens pour aller se battre, leur donner des armes et aller au front, il y a très peu de femmes qui vont répondre présent. Parce que nous sommes différents. Donc voilà un peu le débat, parce qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus. Personne ne peut ici nier qu'il y a des femmes extrêmement intelligentes. Ouais. Personne ne peut le nier. Ouais. Qui ont un QI, il y a même des femmes qui sont professeurs d'université et tout ça. Mais il y a un problème d'engagement, et surtout en ce qui concerne la vie politique. Et donc, madame qui n'a pas encore parlé, il faut essayer de lui donner le micro. Elle va s'exprimer. Mais moi, je considère que ce n'est pas un débat. Mais le débat sur la différence doit être tenu, parce que si cette différence-là n'est pas reconnue, et si nous ne l'assumons pas, nous allons vivre dans un monde de contradictions éternelles. Nous sommes différents. Voilà, une dame va passer 1 heure devant son miroir parce qu'elle a besoin de plaire. Mais à qui? Nous, on ne va pas se coiffer, on se lève le matin, tu mets ta chemise, tu sors. On n'a pas ce problème-là. Vous avez des problèmes que nous n'avons pas. Et c'est comme ça que nous sommes différents. Dieu nous a créés différents. Mais en termes d'intelligence, je vous le consacre, je vous rejoins, je vous le concède. On peut avoir dans les deux sexes des personnes autant compétentes que les autres. Oui, madame. Merci, honorable, pour la parole. Je réponds au nom de Daniela Chabani, étudiante en relations internationales, plus précisément en L2 à l'UPEN. Et partant de la thématique, je vais rejoindre les avis de mes sœurs en disant que la femme congolaise... Parce que tu es une femme. Bon, oui. Oui. Parce on que ne va pas nous intimider. Je suis une femme, oui. La femme congolaise est compétente.
Elle est compétente, sauf qu'elle n'arrive pas à se découvrir. Et elle manque d'encouragement de la part des hommes. Pourquoi on doit vous encourager? Parce que vous êtes compétent. Parce que nous bravons la peur. Mais pourquoi vous devez avoir peur? Parce que vous êtes compétent. C'était un problème pour toi. Parce que nous sommes différents. Monsieur, s'il vous plaît, je pense que c'est question genre de stéréotypes, si je peux l'appeler ainsi. Puisqu'avant, moi si ton cambo moi si place na ezananda ko et tout ça on a encaissé dans nos têtes et on s'est genre réfugié à nous-mêmes. Donc on a besoin d'une petite stimulation, un petit coup de pouce. Qui nous a stimulés? Comment? Qui nous a stimulés, nous? Vous, personne ne vous a dénigré auparavant. Non, mais parce que nous sommes... On vous a jamais dit cela. Si, on vous a jamais dit cela. On vous a jamais dit cela. Pour celles et ceux qui sont mariés, vous savez, lorsque nous vivons dans des foyers, il y a une règle d'or. Oui. La femme a toujours raison. Même si vous savez qu'elle ne comprend rien. Vous la laissez parler parce que vous considérez que discuter avec elle, des fois, c'est compliqué. Vous allez perdre beaucoup de temps. Ce n'est qu'à la fin, lorsqu'il y a les résultats, que vous lui dites, bon, écoutez, vous voyez, voilà, et si je vous avais suivi. Après, elle donne des bons conseils. Oui. Mais je veux dire que cette différence-là est pénalisante. Parce que ça vous enferme. Vous êtes en même temps en train de vous battre pour montrer que vous êtes autant capable. Et vous tendez à nier ces différences-là. Et c'est parce que vous niez ces différences-là que vous êtes entré dans un combat éternel. Restez sur le plan des capacités intellectuelles pour des choses que vous pouvez faire. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et si vous acceptez que parce que nous sommes des femmes, ces choses-là, nous ne pouvons pas le faire, allons dans l'administration, allons dans les universités, devenons Premier ministre, devenons Président de la République, parce que nous pouvons le faire, mais il y a des choses que seuls les hommes peuvent faire. Les femmes ne peuvent pas. Ce qui nécessite la force physique, on peut dire ça, c'est purement homme. Mais quand on parle de l'intellect, là, c'est tout le monde qui peut le faire. Il y a des statistiques qui montrent aussi que dans certains domaines qui nécessitent absolument des capacités exclusivement, je veux dire, intellectuelles, il y a une propension un peu plus élevée d'hommes qui passent. Vous prenez par exemple la chirurgie, les neurochirurgiens. C'est une profession qui, tout le monde a accès à cette profession. Mais vous allez voir que sur 100 neurochirurgiens, vous allez trouver peut-être une femme. Okay. Parce que ça demande de la précision et ça demande beaucoup d'études. Vous comprenez? Donc je veux dire que c'est intellectuel, mais à un certain niveau de précision. Je vous donne des exemples. Vous êtes réputés être des bonnes cuisinières. Vous allez dans n'importe quel restaurant 5 étoiles en Europe, vous ne trouverez pas des femmes comme chef de cuisine. Simplement parce que un homme, lorsqu'il vous fait la cuisine, moi je suis un très grand cuisinier, c'est au gramme près. Il sait ce qu'il fait. Vous, quand vous faites la cuisine, c'est soit l'esthétique, ça doit être bien présenté, mais en réalité, vous prenez votre marmite de pondou là, vous rajoutez les cubes magiques, mbissa okauka, ça commence à bouillir, de l'huile, et puis vous dites, ah, nalambe le biloubou. Mais un homme, dans un restaurant, il va vous dessiner une assiette, et il va vous mettre avec le grammage précis. Il va vous dire le palais. Il faut suivre les émissions Top Chef. Quand Top Chef, lorsqu'il y a des concours, vous verrez que les hommes gagnent souvent parce que nous sommes des êtres précis. Et concentrés. Alors que la femme, du côté cuisine, alors qu'elle nous fait manger tous les jours dans les restaurants, vous n'avez pas de place. Donc, enfin, pas de place, c'est un peu fort. Mais de manière générale, vous n'êtes pas des chefs étoilés. Donc, et on va finir. Nous sommes différents. On a fait une minute. Elle n'avait pas fini, je crois. On a fini, j'étais juste là pour t'accompagner. Okay. Comme je le disais, on a juste besoin des encouragements de votre part, parce que ce n'est pas facile pour une femme de se dire aujourd'hui je vais braver la peur, je vais avancer. Très souvent nous le faisons pour nos sœurs, pour leur donner du courage, pour leur dire qu'elles sont capables de faire aussi ce que les hommes, bien que nous savons il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, oui, mais nous sommes aussi capables de gérer un pays, de gérer une entreprise, mais sauf et de fois aussi notre autorité est bafouée de fois quand c'est une femme qui dirige au sein d'une entreprise, des fois... D'ailleurs, vous êtes impitoyable dans les entreprises. Quand tu es un chef femme, tu es mal barré. On ne peut pas vous supporter, d'ailleurs. Ouais, je viens, je trouve un chef, une femme, là, je passe pas. Mais il faut admettre que nous sommes doués dans la gestion. L'homme n'aime pas être dominé ou bien... Mais attends. Moi, je veux... Soyez galant, donnez-moi Moi, je le veux que micro. vous acceptiez... Ah non, moi, je veux que... Attendez. Moi, je veux que vous acceptiez d'abord qu'on ne peut pas débattre sur la rivalité entre l'homme et femme.
On ne peut pas. Ok, non, oui, oui. Attendez, lorsque vous dites que les hommes, les femmes peuvent faire ce que les hommes font, c'est absurde. Ça, c'est vraiment utopique. Rassurez-vous, vous avez vos compétences, ça, je ne le refuse pas. Mais dire que la femme peut faire ce que l'homme fait, c'est incroyable. C'est utopique. On vous envoie, par exemple, sur les champs de bataille, vous n'êtes pas là. Il n'y a que des hommes. Comme l'honorable vient de le dire, moi, je prépare très bien. Mais je connais pas mal de filles qui ne préparent pas bien. Par exemple, on peut faire tout ce que les femmes font, sauf mettre au monde. Ça, c'est sûr. Moi, je dirais que ce sont les femmes congolaises qui ne sont pas plutôt dans l'armée, dans le champ de bataille. Mais les femmes américaines, tout comme les femmes du continent européen, si je peux le dire, elles avancent. Elles avancent parce qu'elles se disent que moi, je vais avancer pour montrer aux hommes que je suis aussi capable. Non, mais madame, pour vous compléter, même aux États-Unis, à chaque fois qu'une femme est vice-présidente et ainsi de suite, et même les États-Unis, il faut suivre souvent les infos si vous êtes en relations internationales. Il y a certains États sérieux. En fait, notre État aussi est sérieux dans une certaine manière. Alors, il y a certains États sérieux, on ne permet pas à une femme d'être au-dessus de l'État. Parce qu'à chaque fois quand une femme a la gestion de la chose publique en main, il y a des conséquences incroyables. Ça, je ne suis pas contre vous, mais je vous fais voir les réalités qu'une femme peut vous procurer. C'est tout ce que j'allais vous dire. Voilà, j'allais ajouter... Oui. C'est le dernier mot, en tout cas. La dernière intervention. Voilà, j'allais ajouter ceci. La femme est confrontée à une masculinité toxique. Alors, il y a de ces hommes qui ne peuvent pas accepter une... Masculinité toxique. Il y a de ces hommes qui ne peuvent pas accepter l'élan ou l'élévation d'une femme. Et aussi, j'aimerais appeler les hommes et les femmes de cultiver un complexe de complémentarité. Donc, on n'est pas pareil, on se complète. Nul n'est en dessous de l'autre. Moi, je peux mettre au monde, je donne la vie, je peux faire ça. Il y a de ces femmes qui sont architectes, ingénieurs. Il y a aussi des hommes qui sont chefs cuisiniers et tout. Donc, on se complète. Et aussi, essayer d'encourager, comme l'ont dit les sœurs, les femmes qui ont ces besoins-là de participer au développement du pays. Alors, on va finir. Donc, je vais épiloguer. Comme ça, on va passer à un autre thème. Vous savez, pour ceux qui sont chrétiens, nous vivons dans une société, un monde qui est hiérarchisé, qui est organisé. Et Jésus dira, l'homme est le chef de la femme comme je suis le chef de l'Église. Ça veut dire que dans une maison, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un chef. Non, il y a un chef. À quoi il s'assoit, à quoi ici, à quoi ici, caca. Il faut accepter ça parce que c'est ça la différence que Dieu a voulu. Et un homme, avant de sortir, une femme, si elle veut sortir, elle demande la permission. Et un homme, avant de sortir, il informe. Donc, ce sont des verbes que nous employons différemment. Et je pense que accepter cela ne fait pas de vous des êtres inférieurs. La complémentarité, c'est aussi accepter son rôle à la maison. La complémentarité, c'est aussi dire, bon, c'est moi qui vais allaiter, c'est moi qui vais rester avec les enfants. Lui, il va peut-être sortir. Pendant que vous ne travaillez pas, l'homme doit sortir. Vous n'allez pas lui dire, écoutez, restez avec les enfants. Moi, je dois aller boire un verre avec mes amis. C'est comme cela, d'ailleurs, qu'à l'étranger, ils ont poussé le bouton très loin. Et vous allez constater qu'en France, en Belgique, 50% des mariages, des personnes divorcent après 2 ans de mariage. Le taux de divorce est tellement élevé. Et la cause, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que si la femme veut se hisser à un certain niveau, d'exiger, si vous voulez, de l'égalité dans toutes choses, les hommes sont frustrés parce que nous sommes nés avec ça. Nous sommes nés comme des... Quand on faisait le monde, il paraît dans la Bible, c'était Dieu et Adam, vous êtes venus après pour nous aider. Parce que Dieu a dit une aide. Alors lorsque vous venez pour nous aider, vous commencez à nous demander d'exécuter vos tâches. Nous sommes pareils. Si toi tu es sorti hier, moi je sors aujourd'hui. Non, il faut éviter ça, mes sœurs. Donc restez femmes. Maquillage, nabino, avec vos histoires, tout. Vous restez d'abord femmes et laissez aux hommes notre job de vous protéger, de nous occuper de vous. Ça ne vous empêche pas de travailler, c'est pour votre épanouissement. Mais que chacun fasse son job et je crois que la société ira mieux. Kolanda Mindele Wana tout le temps, non, émancipation, non. Restez ce que vous êtes. Voilà un peu comment je vois les choses. En tout cas, merci pour cette thématique. Je crois qu'on va clôturer là pour aujourd'hui et aborder un autre thème.
Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi ce moment d'échange autour des compétences de la femme congolaise. Nous nous retrouvons déjà pour un autre numéro. Au revoir.